Donc, pour trouver les points qui se situent sur une parabole, premièrement, on regarde la forme. Nous avons une parenthèse à la 2, fait que c'est une forme canonique. Donc, c'est la forme f de x égale a, parenthèse x moins h. On ferme la parenthèse à la 2 plus k. Donc, nos paramètres. Le paramètre a est de moins 0,5. Le paramètre h, moins 2. Et le paramètre k, 5. Moins 2 parce que c'est écrit x plus 2. Et moi, je vais voir la forme x moins. Bien, pour avoir un plus, il faut que j'écrive moins 2 à la place du paramètre h. Donc, normalement, moins, moins, on n'écrit pas ça. Mon sommet, mon point A, c'est un point xy, mais on lui donne aussi comme lettre le sommet HK. J'ai aucun calcul à faire. Mon point A est à la position moins 2,5. Pour le point B, donc si je veux aller rejoindre mon point B, je ne me déplace à la verticale uniquement. Fait que je sais que le x du point B, c'est 0. J'aimerais avoir la valeur de y. Donc, le point B. Donc, si on connaît la valeur de x, on prend notre règle et au lieu d'écrire x, on écrit 0. Fait que moins 0,5, au lieu d'écrire mon x, j'écris 0 et je fais les calculs. Donc, ça donne 3. Fait que le point B, sa position 0, 3. C. Donc, c'est un point sur l'axe des x. Donc, je sais que la valeur de y de ce point, c'est 0. Le point D aussi. Fait que quand je vais faire le calcul du point C, je vais calculer en même temps mon point D. Fait que ce sont les zéros de la fonction. Valeur de x quand y vaut 0. Donc, je remplace y par sa valeur 0 et j'écris l'équation de ma parabole. Moins 0,5 fois x plus 2 à la 2 plus 5. C'est une forme canonique. Elle est égale à 0. Donc, je vais prendre la formule x égale h plus ou moins racine carrée moins k sur a. Le paramètre a, c'est le nombre qu'on retrouve devant la parenthèse. Le h, il vaut moins 2. Il est dans la parenthèse avec le x et le paramètre k qui vaut 5. Donc, x égale moins 2 plus ou moins racine carrée moins le k qui est 5 sur le a qui est moins 0,5. On calcule le discriminant, fait que moins 5 divisé par moins 0,5, ça me donne 10. Donc, ça fait moins 2 plus ou moins racine carrée de 10. Fait qu'on a deux solutions possibles. Il y en a une solution qui est de moins 2 plus racine carrée de 10, qu'on pourrait mettre en décimale si on voulait, puis moins 2 moins racine carrée de 10. Donc ici, j'ai deux valeurs. Lequel est quel? Ben, celui qui est le plus à gauche, le plus petit, donc il va être dans le négatif, ça va être mon point D. Puis l'autre qui est dans le positif, ça va être mon point C. Donc mon point C, moins 2 plus racine carrée de 10, que vous pouvez mettre en décimale, virgule 0. Puis mon point D, moins 2 moins racine carrée de 10, virgule 0. Le point E. Le point E, je ne sais pas de combien je me déplace en x, mais je dois monter de 1 unité pour rejoindre le point E. Donc, c'est une valeur de x qu'on cherche quand le y vaut 1.
Fait qu'on remplace y par sa valeur, donc 1 égale, on écrit notre. Ensuite, mon équation n'est pas égale à 0, donc on fait moins 1 de chaque côté. J'ai surligné l'équation à résoudre. Mon paramètre A est de moins 0,5. Mon H vaut moins 2. Mais maintenant, mon K, on fait attention, vaut 4. Et on utilise la même formule que pour trouver les zéros. Donc, moins 2 plus ou moins racine carrée, moins 4 sur moins 0,5. Le discriminant moins 4 sur moins 0,5, c'est un nombre positif, donc c'est 8. Deux solutions possibles. Moins 2 plus racine carrée de 8, moins 2 moins racine carrée de 8, qu'on pourrait mettre en décimale. Donc, quand je regarde mon graphique, j'ai 2 points qui ont un Y qui vaut 1. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui est le plus petit, celui qui est le plus à gauche, celui qui aurait une valeur négative, qui est moins 2 moins racine carrée de 8. Fait que mon point E, ses coordonnées sont moins 2 moins racine carrée de 8, virgule 1. Mon point F. Donc, pour aller au point F, je recule de 3. Donc, je sais que le x du point F, c'est moins 3. Ce qu'il me faut, c'est la valeur du y. Donc, moins 0,5 fois, on remplace le x par moins 3. Donc, parenthèse, moins 3 plus 2. On ferme la parenthèse à la 2 plus 5. Ça nous donne 4,5. Fait que le point F, les coordonnées sont moins 3, 4,5. Pour le G, ce qu'on voit, c'est qu'entre le F et le G, il y a une distance horizontale de 2,5 unités. Fait que ce que je sais, c'est si je pars de moins 3 et que j'avance de 2,5, ça me donne moins 0,5. Fait que je viens de trouver la valeur de x pour le G. Donc, moins 0,5. Et on doit calculer la valeur du y. Fait que tout comme le point F, on va aller remplacer le x maintenant par moins 0,5, puis on va calculer notre valeur en x, ce qui donne 3,875. Donc, à la position moins 0,5, 3,875. Le H, on voit qu'il y a une distance de 1 unité à la verticale par rapport au point B. Donc, j'étais à la hauteur 3 et je descends de 1. Donc, le H, le Y est de 2. Je cherche le X, le Y vaut 2. Donc, je prends ma règle, 2 égale, et j'écris moins 0,5 fois X plus 2 à la 2 plus 5. Équation de degré 2. Elle n'est pas égale à 0, moins 2 de chaque côté. Fait qu'il me reste 0 égale. Donc, on a 0 égale le moins 0,5, parenthèse, x plus 2 à la 2 plus 3. Fait que mon A est à moins 0,5. Mon H, c'est x moins moins 2. Puis mon K vaut 3. Et on prend la formule quadratique pour la forme canonique. Donc, moins 2 plus moins racine carrée moins 3 divisé par moins 0,5. Fait que le discriminant donne 6. C'est un nombre positif. Deux solutions possibles. Moins 2 plus racine carrée de 6. Moins 2 moins racine carrée de 6 qu'on pourrait mettre en décimale. Donc, j'ai 2 points dans le plan cartésien qui, sur ma parabole, sont à une hauteur de 2.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la plus grande valeur. Fait que celui qui serait dans le positif, fait que ça serait moins 2 plus racine carrée de 6, 2.